en natation. Oui, il en avait fait les frais lors d'une sélection pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Et donc le mythe, la référence, c'est un peu comme si Usain Bolt tombait, mais alors c'était lors des sélections australiennes du coup. Eh bien le deuxième de mémoire c'était Craig Davis, Craig Williams, je sais plus, qui était à 10 secondes du record de Thorpe, a dit non, je ne me sens pas de nager les 400 mètres. Donc on avait repêché Ian Thorpe qui avait remporté, conservé son titre olympique sur 400 mètres. Repêché, c'était vraiment le terme d'ailleurs. Oui. Et c'était un drame national. D'ailleurs, pour vous donner une anecdote, quand Ian Thorpe nageait en 2001 à Fukuoka, la finale contre Grant Tackett du 400 mètres, ça avait fait 86% de part de marché sur la télé australienne. Ce qui correspond à peu près à 1% de part de marché sur la télé chinoise. Ah non. Ah oui, non, mais en pénétration, il y avait un téléspectateur sur deux. Alors, nous y sommes. Marvin Anderson, le Jamaïcain en couloir numéro 7. Attention à ce garçon, 20-27 cette année. Et Christophe Lemaître, donc, qui aura ce repère très intéressant. Regardez qu'il est en train de travailler son virage. Christophe, donc, au couloir numéro 5. Alors, on rappelle que le record de France appartient à Gilles Quesnay-Hervé et à Christophe Lemaître. Mais à Gilles Quesnay-Hervé depuis fort longtemps, 20 secondes et 16 centièmes. C'était en 1987. Au championnat du monde de Rome justement, où Gilles avait pris une magnifique médaille d'argent derrière Calvin Smith. Et bien voilà, donc le passage de témoin est idéal. Ce serait épatant si Christophe pouvait battre ce record à l'occasion des championnats du monde de Daegu et évidemment essayer d'avoir la même médaille que Gilles. C'est au couloir numéro 5, mais pour l'instant il s'agit d'assurer l'une des 3 premières places avec le Jamaïcain Marvin Anderson et peut-être du Lesotho. Non, Lesotho pas du tout. Donc ce sera Anderson et lui. Allez Christophe, devant lui Brendan Christian est forfait, donc il y a un décalage, il y a un double décalage et il est revenu largement. Oh là là, il est en train de nous faire un numéro là, le TGV de Culos, pleine piste, Christophe Lemaître qui est en train de se régaler ici à Daegu. Et il est en train d'écraser le 200 avec un chrono 20,51 et un relâchement en fin de course avec un vent défavorable de plus d'1 mètre par seconde. Eh bien, voilà, c'est fait. Il faudra aller le chercher, Christophe. Hein. Ça va pas être simple pour les autres non plus. Ah, il a sorti les bottes de 7 lieues, là, une foulée énorme encore. Hein. C'est impressionnant. Même quand il se relâche, on a l'impression qu'en se relâchant, ça s'allonge encore. Au détriment des cadences, mais belle impression en matinée comme ça. Ah oui, surtout avec le relâchement en fin de course, il n'est pas allé au bout de son effort. Même coup, hein. En fin de course, c'était peut-être encore plus manifeste, mais Stéphane a bien remarqué, visiblement, il a baissé de fréquence et de cadence, peut-être à 70 mètres déjà, je pense, hein, je ne sais pas, mais enfin, très tôt après être sorti du virage. Un virage dans lequel il a un petit peu penché la tête. C'était l'intention, il cherchait à forcer peut-être un petit peu parce qu'il ne forçait pas non plus. Oui, en fait, souvent il se fait déporter, notamment à Albi, il se fait déporter à l'extérieur du virage. Donc là, il a bien tenu la corde. Il a mis un moment, il a mis un appui jambe droite complètement à l'extérieur. Il a corrigé, donc il n'est pas encore bien stable sur ce virage-là. Et on a vu d'ailleurs qu'avant le départ, ce qu'il répétait, c'est vraiment les angles de courbe. Faut que ça coule. Inclinaison du buste. Faut que ça coule, c'est ça. L'idéal, c'est pas d'avoir une ligne droite, une ligne brisée, non? Ben voilà, c'est ça. Et quand vous foulez grand, vous corrigez votre trajectoire moins souvent que quelqu'un qui foule petit. Donc vous tournez carré, si on voit par segment en fait, au lieu de tourner bien dans le sens de la courbe. À noter que Marvin Anderson est éliminé, le Jamaïcain. 4e seulement de cette série, 21,09. Évidemment, aucune chance de participer aux demi-finales. Et Christophe qui prend son temps pour récupérer, qui sait qu'il a 200 mètres à enchaîner dans cette journée. Et pour lui, bien sûr, le problème maintenant va être de récupérer parce qu'il a quand même donné pas mal.
Oh, il a une réserve, Patrick. C'est moins employé que Myriam Soumaré hier quand même. C'est la question que je me posais parce que je le vois quand même disponible. Mais il ne faudrait pas qu'il le soit trop d'ailleurs. Il va maintenant vite rentrer au village et se faire soigner et dormir. Sa série était en tout cas vraiment intéressante, même au niveau du virage de sa courbe. On voit qu'il est rentré largement en tête dans la ligne droite, ce qui n'était pas le cas notamment à Albi où il était avec des adversaires pourtant qui étaient très loin au niveau chronométrique. Il a beaucoup travaillé ça à l'entraînement ces derniers jours et on sent quand même une progression sur cette première partie de course qui sera super importante. Ouais, une montée en puissance en tout cas dans ces championnats pour Christophe Lemaître, qui s'est rassuré sur 100 mètres. Il dit qu'il l'a oublié, mais il l'a pas oublié. Il est 4e et ça c'est bon pour le moral. Et là maintenant il rentre dans un terrain qu'il connaît un peu mieux encore, qui est le demi-tour de piste, donc où il n'avait pas d'adversaire vraiment à sa mesure parce que Marvin Anderson a joué aux abonnés absents. Surprenant de la part du Jamaïcain aussi d'ailleurs. Takahira du coup et le garçon du Lesotho dont je vous parlais, Leata, il profite de la situation pour aller en demi-finale. Surprenant quand même un Jamaïcain en 21.